Bonjour à nos abonnés d'Afro TV. C'est une nouvelle édition de la revue de presse de Arnaud ce matin. Une revue de presse qui nous permet de nous arrêter d'abord sur le journal Mutation de ce 17 décembre, évidemment, qui s'est intéressé à la situation de la zone CEMAC à l'issue du sommet des chefs d'État qui s'est tenu hier à Yaoundé. Et titre à cet effet, s'ajuster ou chavirer. Et pourquoi? Parce que le journal constate que le niveau de réserve de change connaît une tendance baissière depuis 2024. Les perspectives des cours de matières premières et du commerce international s'annoncent défavorables, comme l'ont signalé les chefs de l'État dans leur rapport à l'issue de ce sommet. Et face à toutes ces problématiques, ces chefs d'État de la CEMAC ont suggéré une réponse concertée, à savoir multiplier des efforts pour accélérer la diversification économique et la consolidation des finances publiques. Parmi les autres recommandations, à l'issue du communiqué final de cette conférence, le renouvellement des engagements des États membres en faveur d'une politique d'endettement prudente. Par ailleurs, les partenaires au développement devraient mobiliser plus de ressources financières pour soutenir la transformation structurelle des économies de la zone CEMAC. Les dirigeants de la CEMAC sont aussi appelés à signer avant le 30 avril 2025 des conventions de compte séquestre pour les fonds de restauration des sites par les entreprises extractives. Une action qui nécessite l'accompagnement des bailleurs de fonds, dont le FMI et la Banque mondiale, qui doivent jouer un rôle dans le rapatriement et la domiciliation des revenus financiers. Comme l'indique le quotidien Mutation, le chef de l'État camerounais a, lors de ce sommet, proposé à ses pairs d'effectuer des réformes structurelles urgentes pour inverser la courbe de la situation macroéconomique délétère de la sous-région. Le journal de s'interroger alors de savoir si Paul Biya va-t-il prêcher par l'exemple. En tant que hôte de cette conférence extraordinaire, le président Paul Biya attend de ses pairs des actes concrets pour la mise en œuvre des recommandations de ce sommet. La situation de la CEMAC n'est pas plus reluisante. Dans le quotidien de l'économie, dans son numéro 31-52 de ce jour, le journal de Thierry Ekouti note un péril en la demeure au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Le quotidien de l'économie revient sur les mesures à prendre pour éviter la crise économique et financière. Parmi les mesures prises par les participants au sommet du 16 décembre à Yaoundé, l'on peut lire dans ce journal la diversification des économies, l'accélération du rythme des réformes structurelles en matière de gouvernance, l'amélioration du climat des affaires, le respect de la discipline budgétaire, autant de mesures préconisées par le président Paul Biya dans son discours de clôture, comme le fait savoir le journal. La conférence des chefs d'État, comme l'indique le quotidien de l'économie, s'est soldée par la réaffirmation de l'application intégrale de la réglementation d'échange à travers le rapatriement diligent des devises par les opérateurs économiques. Les autorités nationales et régionales devront s'engager aussi à une action collective visant à préserver la stabilité du secteur bancaire. Ce qu'il y a à retenir de cette session extraordinaire, c'est que la zone CEMAC traverse une période de crise et qu'il y a urgence de se réinventer, comme le souligne le messager de ce jour. Si quasiment toute la presse locale est unanime pour parler d'une situation de crise généralisée dans la zone CEMAC, pour le point de ce jour, cela ne devrait pas nous faire oublier que la diplomatie camerounaise virevolte depuis quelques années entre inertie et léthargie. De son titre à la une, léthargique. Le principal accusé dans cet article est le ministre des Relations extérieures, le jeune Bélam Bella, avec qui, précise le journal, la diplomatie camerounaise peine à porter ses fruits. Avec lui, la diplomatie est en perte de vitesse et les diplomates en pleurent. À tous nos abonnés, c'est la fin de cette revue de presse de Arnaud de ce jour. N'oubliez pas, partagez, abonnez-vous surtout, partagez, cliquez, commentez et restez scotché à Afro TV qui vous promet encore de jolis contenus, de beaux contenus, tant en termes de divertissement qu'en termes d'information. À bientôt.